À toi, ici Erwan de espritrentier.fr. Mon but est de devenir rentier avec la bourse, l'immobilier locatif et le business, comme beaucoup d'entre nous. Je recherche l'indépendance financière, donc je publie régulièrement mes trades, puisqu'actuellement je me concentre sur un apprentissage de la bourse. D'ailleurs, pour ça, je me suis formé en suivant la formation Vivre de la bourse, dont je mets le lien dans la description si ça t'intéresse. Voilà, aujourd'hui je reviens sur l'action IMGN, Immunogène, donc une action américaine. Je ne trade que des actions américaines parce que le marché a des volumes importants, ce qui diminue le risque par rapport à des marchés sur d'autres plateformes comme les plateformes européennes. Et je fais suite à ma précédente vidéo dans laquelle j'étais très excité parce que j'avais un trade qui avait fait plus 1848 euros, 18,48% de performance, c'était l'éclate. Et je faisais allusion à des trades qui forcément sont perdants et qui viennent un petit peu équilibrer l'ensemble. Et surtout, je parlais de l'importance du money management. Donc là, typiquement, ce trade-là, c'est un très bon exemple. Je suis rentré le 22,06 en bleu ici à 6,01 $ sur l'action. Et j'avais un objectif à 6,50. Voilà, donc on voit que l'action était venue casser la résistance qui était autour de 5,50. Elle était remontée une première fois et puis là on a vu que sur le 20 elle est venue casser cette résistance. Donc logiquement on sait qu'elle commence son breakout, qu'il y a un léger pullback et ensuite le breakout continue. Le pullback n'est pas obligatoire mais ça arrive assez souvent. Et donc j'avais mis un objectif de stop loss de 2 pour 1, c'est-à-dire que j'avais prévu un objectif c'est-à-dire que j'avais prévu de pouvoir perdre la moitié moins que ce que je voulais gagner. Donc mon objectif était à 6,50, mon stop loss était à 5,77. La moitié de la différence entre 6,01 et 6,50. Voilà. Sauf que, et c'est là toute la difficulté du money management quand on commence sur un capital moyen, c'est comme le money management, c'est définir un pourcentage de perte par trade en fonction de ton capital initial. Plus ton capital est petit, plus tu vas avoir des stop loss qui sont hauts. Et donc typiquement dans ce cas-là, quand tu as un pullback, c'est-à-dire que l'action redescend comme ça avant de repartir, eh ben, il y a des chances qu'elle vienne chercher, qu'elle vienne claquer ton stop loss. Et moi c'est le cas, on voit bien en plus que sur la bougie, il y a une mèche qui est descendue ce jour-là à 5,67. Donc moi mon stop loss était à 5,77. Et du coup, l'ordre est passé. Pas de chance pour moi, ça m'a fait une perte alors que j'avais une bonne analyse de l'action puisqu'on voit qu'elle est remontée le 26 au plus haut à 6,92. Donc j'aurais atteint mon objectif, je l'aurais même dépassé. Voilà, donc c'est toute la difficulté quand tu commences à trader. L'idée c'est d'aller voir bien sûr sur ton graphique sur des périodes de temps réduites, une demi-heure, 15 minutes, ça t'aide à définir ton stop loss. Ce que je fais moi généralement, c'est que je le définis sur le premier jour, voire la deuxième bougie, et ensuite je le rehausse très rapidement. Voilà, c'est pour l'instant ma technique. J'essaye de la perfectionner, mais elle fonctionne puisque je suis gagnant sur ma stratégie de trading. Voilà, bon bah écoute, je crois que c'est un bon exemple. J'attends tes retours. N'hésite pas si tu veux à partager la vidéo, à mettre un stop, à, à mettre un stop, à mettre un pouce. Et puis surtout, oui, à me laisser des commentaires, des conseils, mais aussi des questions. Je serai ravi d'y répondre. Bah écoute, à très très bientôt. Ciao.